Bonjour, donc comme promis, aujourd'hui, donc vraiment la séquence elle sera vraiment courte. Elle va simplement porter de façon directe sur l'inversion d'une matrice par la méthode du pivot de Gauss, d'accord? Et bien sûr, je reviendrai sur l'inversion matricielle dans le cadre des résolutions de systèmes linéaires qu'on avait déjà abordé lors d'une précédente séquence. Et bien entendu, je vais poursuivre ce chapitre-là d'algèbre linéaire sur les déterminants, calculer les déterminants, transformer, modifier, etc. Et utiliser donc la méthode des cofacteurs pour inverser une matrice. Donc aujourd'hui, inversion matricielle par la méthode du pivot de Gauss. C'est parti. Donc le principe est très simple, on va d'abord prendre une matrice carrée, donc A, qu'on va bien sûr, une matrice carrée A, on va supposer qu'elle est donc inversible. Donc on va disposer nos tableaux ainsi. On aura d'un côté la matrice, donc la partie gauche, comme je l'ai déjà indiqué, la partie gauche, vous avez la matrice A, et d'ordre n. Ici, vous avez la matrice unité, bien sûr, d'ordre n. Et l'idée, c'est de passer de ce tableau-là et de passer à un tableau dans lequel, ici, je vais déplacer la matrice unité à gauche et bien sûr, je vais me retrouver avec la matrice inverse à droite. Donc voilà le principe. Voilà le principe. Je vais commencer par une matrice carrée d'ordre 2 et puis on va continuer ainsi. Alors, matrice carrée d'ordre 2. Alors, on y va. On va prendre un exemple. On va prendre donc la matrice A qui est égale à 3, 2, 4 et 3. D'accord? On va donc inverser la matrice A. On va donc disposer notre tableau ainsi. Regardez bien. Donc on va disposer notre tableau ainsi. 4. Alors. Donc on a dit 3, 2, 4 et 3. Et à côté, la matrice unité. D'accord? Très bien. On va donc effectuer des opérations sur les lignes, n'est-ce pas? On va effectuer des opérations sur les lignes comme on les avait décrites précédemment lors de la précédente section de système linéaire. L'idée, c'est bien sûr de finir avec un système qui se présenterait ainsi à la fin. Donc un système qui donnerait ceci, 1, 0, 0, 1, et bien sûr ici, votre matrice inverse. D'accord? Donc il faut passer de là à là. Alors d'abord, je le fais en détail, et ensuite je vous donnerai une méthode que vous appliquerez de façon, je dirais, très rapidement et très facilement. Alors regardez bien. Cette méthode, je l'avais déjà développée il y a quelques années. Et donc, on va essayer de la rafraîchir parce que j'ai eu beaucoup de questions pour des personnes qui se demandaient comment fonctionne la méthode du rectangle. Bon, on en parlera tout à l'heure. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Il faut bien sûr que ici, j'ai un 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la ligne 2. La ligne 1, je vais la transformer en 1 tiers de L1. Vous voyez? La ligne 1, je vais la transformer en 1 tiers de L1. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 1, 2 tiers, 1 tiers, 0, bien sûr, 4, 3, 0 et 1. Autrement dit, rappelez-vous, il faut que la dernière matrice, il faut que la matrice de gauche soit bien sûr la matrice carrée, la matrice unité d'ordre 2. Donc il faut que j'ai des 1 dans ce qu'on appelle la diagonale principale. Il faut que les éléments diagonales soient des 1. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait avoir un 0 ici. Par conséquent, je vais faire en L2, je vais faire moins 4 L1 plus L2. Si je fais moins 4 L1 plus L2, qu'est-ce que j'obtiens? Alors c'est parti. Donc là, ça reste inchangé. Donc là, ma ligne est inchangée. 1 tiers, 0. Oui, la ligne ne change pas.
Et donc mon opération, elle s'effectue en ligne 2. Je fais donc moins 4 fois 4, bien sûr j'ai fait ça pour avoir un 0 ici. Et je fais la même opération partout. Donc moins 4 fois 2 tiers, ça fait moins 8 tiers. Moins 8 tiers plus 3. Moins 8 tiers plus 9 tiers, ça fait 1 tiers. Ensuite, moins 4 tiers plus 0. Moins 4 tiers plus 0, ça fait moins 4 tiers. Ensuite, 0 fois moins 4, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Très bien. Donc maintenant, j'ai obtenu le 1 ici et bien sûr des 0 en bas. Donc qu'est-ce qu'il faudrait maintenant avoir? Il faudrait avoir ici un pivot égal à 1, d'accord? Donc il faudrait que ici j'ai 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la ligne 3, la ligne, pardon, 2, et je vais la modifier en faisant quoi? 3 fois L, 3 fois L2, moins 3 fois L2 plus L1. Moins 3 fois L2, moins 2 tiers, plus 2 tiers. Ça me donnera quoi? Ma première ligne est inchangée. 1 tiers. 0. Donc je fais moins 3, donc forcément ici, moins 3 fois L2 plus L1, ça ne change pas, ça vous donnera forcément 0. Donc ici, moins 3 L2, je préfère, alors attendez, je préfère faire les choses comme ça, je fais ça par étapes, désolé. Donc ici je vais faire, moins 3, je vais faire directement 3L2. Voilà. Je fais 3L2 pour avoir un pivot égal à 1, ça sera beaucoup plus facile. J'aurais pu continuer comme je viens de le faire. Donc ça me fera ici tout simplement 1, ça me fera ici moins 4, et ça me fera ici 3. D'accord? Donc je répète, ça me fait ici, je multiplie tout par 3, tout par 3, donc ça fait 1, moins 4 et 3. Maintenant, il faut que j'ai un 0 ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais effectuer quelle opération ici? Ici, je vais effectuer l'opération suivante. Je vais modifier L1. Pardon. Je vais modifier L1 en faisant moins 2 tiers, moins 2 tiers, moins 2 tiers de L2 plus L1. Vous êtes d'accord que si je fais moins 2 tiers plus 2 tiers, ça fera 0. Ce qui me donne ceci. Alors on y va. Donc la deuxième ligne reste inchangée. 0, 1, moins 4 et 3. La première ligne, il faut faire moins 2 tiers de L2, moins 2 tiers de L2, vous avez compris, moins 2 tiers fois 0, ça fait 0, plus L1, ça ne changera pas la valeur qui est là. Ok? Ensuite, moins 2 tiers de L2, n'est-ce pas? Moins 2 tiers de L2 plus L1, c'est logique. Moins 2 tiers de L2, moins 2 tiers plus 2 tiers, ça fera forcément ici 0. Ça a été fait pour ça. Et enfin, ici, je fais moins 2 tiers que multiplie moins 4. Ça fait plus 8 tiers. Plus 8 tiers, plus 1 tiers, plus 9 tiers. 9 tiers, ça fait 3. Ensuite, moins 2 tiers, ça fait moins 2 tiers fois 3, ça fait moins 2. Moins 2 plus 0, ça fait moins 2. Par conséquent, la matrice inverse de A, c'est tout simplement A moins 1 qui est égal à quoi? 3, moins 2, moins 4 et 3. Vous avez remarqué une chose, c'est que cette méthode-là a le mérite d'être claire. Mais simplement, elle présente quand même une complexité de calcul. Imaginez-vous que j'ai une matrice d'ordre 3, une matrice d'ordre 4. Les calculs risquent de devenir vraiment fastidieux. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous proposer une méthode un peu plus rapide, ce qu'on appelle la méthode du pivot, mais en appliquant des techniques qu'on va développer ensemble. Donc ici, d'abord, je vais vérifier que A-1 est bien la matrice unité. Pour vérifier que A-1 est bien égal à la matrice unité, il suffit de faire quoi? Il suffit de faire tout simplement A fois A-1 et vérifier que A fois A-1 est égal à 1. Attention,
condition nécessaire, hein, le fait que A fois A moins 1 égale matrice unité, ça équivaut à dire que A moins 1 fois A est forcément aussi égal à la matrice unité, puisque la matrice A et A moins 1 sont des matrices carrées. Alors on va calculer, donc on fait 3, 2, 4, 3, multiplié par 3, moins 2, moins 4 et 3. Rappelez-vous, on fait le produit matriciel en faisant ligne-colonne. Donc 9, moins 8, ça fait 1. Ligne, première ligne, deuxième colonne. Moins 6, plus 6, ça fait 0. Deuxième ligne, première colonne. 12, moins 12, ça fait 0. Deuxième ligne, deuxième colonne. Moins 8, plus 9, ça fait 1. On a bien A fois A moins 1 égale à la matrice unité. Par conséquent, A moins 1 est bien la matrice inverse de A. Bien, maintenant, on va faire la même chose, mais avec une méthode un peu plus rapide. Alors, regardez bien, je vais effacer, je vais reprendre la matrice A. Je vais reprendre la matrice A, qui est donc 3, 2, 4, 3. Alors, on y va. On présente nos tableaux comme tout à l'heure. Donc, la matrice A, qui est 3, 2, 4, 3. Et à droite, ça c'est à gauche, à droite, je mets la matrice unité. 1, 0, 1. Ça me le fait à chaque fois. Donc 0, 1. Voilà, parce que j'écris avec la gauche, avec la droite, bon, je ne sais plus. Ok, l'idée c'est celle-là. Regardez bien. Premièrement, bien sûr, le but, vous avez compris, le but c'est d'avoir ici, c'est d'avoir la matrice unité à gauche. Donc le but c'est d'avoir ici, donc si vous voulez, 1, 0, 0, 1. Et bien sûr, ici à droite, ça sera notre matrice inverse. Okay. Comment je fais pour passer de là à là de façon très rapide? Alors dans ce cas-là, regardez ce que vous faites. D'abord, vous choisissez le pivot. Forcément, le premier pivot, tiens, je vais prendre un peu de couleur. Le premier pivot, le pivot ici, ça va être 3. Règle numéro 1. Règle numéro 1. Divisez la ligne du pivot par le pivot. Vous divisez la ligne du pivot par le pivot. Une fois que vous avez fait le choix du pivot, vous divisez la ligne du pivot par le pivot. En divisant la ligne du pivot par le pivot, voilà ce que ça fait. Vous allez voir que cette méthode-là est relativement rapide. Donc ça fait tout simplement 1. Ça fait 2 tiers. Ça fait 1 tiers. Et ça fait 0. D'accord? Donc on a divisé la ligne du pivot par le pivot. On ne s'embête pas. La colonne du pivot, autre que le pivot, vous mettez des zéros. Le pivot, il est là, la colonne du pivot, elle est là. La colonne du pivot, autre que le pivot, vous mettez des zéros. Donc là, il sera un 0. Tous les éléments en diagonale du pivot se calculent en appliquant la méthode du rectangle. La méthode du rectangle, elle fonctionne comme ceci. La méthode du rectangle, elle fonctionne comme ceci. Vous avez un point ici, A. Vous avez un point ici, B. Vous avez un point ici, C. Vous avez E, F, G. D'accord? Comment fonctionne la méthode du rectangle? Admettons que je choisisse comme pivot B. Je choisis B comme pivot. Je peux choisir F comme pivot, je peux choisir G, peu importe. J'applique ma règle. Comment je passe de ce tableau à ce tableau? Eh bien, je passe de ce tableau à ce tableau en divisant la ligne du pivot par le pivot. Bien sûr, on ne peut jamais avoir de pivot égal à 0. D'accord? Puisqu'on va diviser la ligne du pivot par le pivot. Ça me fait donc quoi? A sur B. 1. C sur B. On a dit la colonne du pivot, d'accord? La colonne du pivot, autre que le pivot, vous mettez des zéros. Donc là, si j'ai ensuite un autre élément en dessous, je mets 0, 0, 0. Je mets 0 sur toute la colonne. Si j'avais des éléments au-dessus, je mets des 0 tout en haut. Ok? Donc 0 sur la colonne du pivot, autre que le pivot. Les autres éléments, donc en diagonale du pivot, vous les calculez par la méthode du rectangle. Voilà comment elle fonctionne. Vous embêtez pas. Vous dites, pour trouver cet élément-là,
Vous prenez cet élément-là, vous êtes dessus, donc vous écrivez E. Vous écrivez E, voilà, cet élément-là, E. Et vous faites toujours moins. Vous faites moins. Vous faites le produit de la diagonale divisé par le pivot. Voilà. Vous faites le produit de la diagonale, voyez, le produit de la diagonale, le produit de cette diagonale divisé par le pivot. Voilà comment je trouve cet élément-là. Je vais remplacer l'élément G. Oui, ça c'est l'élément G. Je vais le remplacer. Comment je le remplace? Je dis, pour trouver cet élément-là, je fais G, voyez, G, j'y suis dessus, G moins. Voyez, là j'ai fait E moins. Là je fais G moins. Je me place ici. Mon pivot il est là. Voilà, le rectangle il est là, le rectangle. Vous voyez, le rectangle il est là. Le rectangle là pour sommer le point où vous êtes. Et bien sûr, en diagonale, vous avez le pivot. Donc là, vous avez les sommets du rectangle. Donc vous faites cet élément-là, G, moins le produit de cette diagonale. Vous voyez? Le produit divisé par le pivot. Et voilà. D'accord? Bien, on va l'expliquer au-dessus. On va l'expliquer au-dessus. Alors bien sûr, dans certains cas, certains vont écrire EB, voyez, mais je préfère ne pas multiplier les cas, hein. On va rester comme ça. Donc on prend l'élément moins le produit de la diagonale divisé par le pivot. Ok? Alors on y va. Donc on va appliquer notre méthode du rectangle à ici. Alors ici, je me place là. Je suis en diagonale du pivot. Donc je fais 3, je détaille ici, je fais donc 3, et 3, moins le produit de ma diagonale, 2 fois 4, divisé par le pivot. Donc je répète, je fais 3, moins 4 fois 2, divisé par 3. Donc ça fait 9 tiers, moins 8 tiers, ça fait 1 tiers. D'accord? Je me place là. Regardez bien, le rectangle, où est-il? Regardez bien, le rectangle, où est-il? Je mets des points rouges pour vous montrer. Je veux calculer cet élément-là. Je veux calculer cet élément-là. Ben, les sommets du rectangle sont là, là, là et là. Voilà votre rectangle. C'est pas compliqué. Donc vous dites, cet élément-là, je le remplace par quoi? Alors c'est parti. Je me place dessus. Je fais donc 0. Je fais 0. 0 moins 1 quart divisé par 3. Pardon. 0 moins 1 fois 4 divisé par 3. 0 moins 1 fois 4 divisé par 3. Donc ça fait 0 moins 4 tiers. Ok, je note ici, moins 4 tiers. Je me place ici, maintenant. Je me place ici. Je veux remplacer cet élément. Où se trouve mon rectangle? Les sommets des deux rectangles opposés sont là. Forcément, les deux autres sommets sont là. Donc votre rectangle, il est là. Donc vous faites 1, moins la diagonale du pivot, d'accord, divisé par 2. Regardez bien. 1 moins 0 fois 4 divisé par 3. 1 moins 0 fois 4 divisé par 3. 0 fois 4, ça fait 0. Divisé par 3, ça fait 0. Et 1 moins 0, ça fait 0. Regardez une règle très importante. Lorsque la ligne du pivot, croise une colonne en 0, vous recopiez toute la colonne. Lorsque la ligne, vous avez ici votre pivot. Vous avez ici votre pivot, d'accord? Là, c'est le pivot. Et là, vous avez un 0. Et là, vous avez des valeurs. Et bien, lorsque la ligne du pivot croise une colonne en 0, vous recopiez toute la colonne. Pourquoi? Parce que le produit diagonal est toujours égal à 0. Regardez bien ici, je me place ici, vous avez la ligne, vous avez le 0 ici, vous avez le rectangle qui est là, vous faites bien 1 moins, regardez bien la diagonale, 0 fois 4. 0 fois 4, ça fera 0. Donc ça ne changera pas cette valeur, c'est la raison pour laquelle ici, j'aurai directement 1. Donc je répète, lorsque la ligne du pivot croise une colonne en 0, vous recopiez la colonne. Je peux même dire, lorsque la colonne du pivot
croise une ligne en 0, vous recopiez toute la ligne. En supposant que j'ai un 0 ici, vous voyez, en supposant que j'ai un 0 ici, eh bien j'aurais recopié toute la ligne. Voilà. Donc je répète, lorsque la ligne du pivot croise une colonne en 0, vous recopiez toute la colonne. Bien sûr, vous pouvez appliquer la méthode du rectangle, vous trouverez le même résultat, bien entendu, mais c'est simplement pour gagner du temps. Donc je répète, colonne du pivot qui croise une ligne en 0, vous recopiez la ligne. Lorsque la ligne du pivot croise une colonne en 0, vous recopiez la colonne. Mais vous pouvez bien sûr de façon automatique appliquer toujours la méthode du rectangle. Elle vous conduira à la même réponse. Bien. Maintenant, l'idée, c'est de dire quoi? Donc mon pivot, il est là. Maintenant, je vais faire un autre choix de pivot. Eh oui, parce que je veux que le 1 soit ici. Donc mon pivot, cette fois-ci, je vais le choisir ici. Règle numéro 1, on divise la ligne du pivot par le pivot. Bon, divisé par un tiers, ça revient à multiplier par 3. Donc regardez bien, divisé par un tiers revient à multiplier par 3, ça fait 0, ça fait 1, ça fait moins 4 et ça fait 3. Vous voyez? Je multiplie, je divise tout par un tiers, donc je multiplie par 3. Bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque, une fois qu'on a repéré le pivot, la colonne du pivot autre que le pivot, c'est un 0. Donc là, c'est un 0. Lorsque la ligne du pivot, vous voyez la règle, ça c'est le pivot, ça c'est la ligne du pivot, et là vous avez un 0, et bien vous recopiez la colonne. Aucun problème. Ouais. Je répète, là c'est votre ligne du pivot. Elle croise cette colonne en 0, et bien vous recopiez la colonne. Et donc vous voyez, vous avez votre matrice unité. Maintenant, il me reste à calculer ces éléments-là. Et je vais appliquer la méthode du rectangle. Voilà. Je vais appliquer la méthode du rectangle. Voilà comment elle fonctionne. Je me place ici. D'accord? Je me place ici. Alors pour ceux qui hésitent, je fais le détail du calcul ici. Hein? Pour ceux qui hésitent. Donc, je veux calculer cet élément-là. Donc tout le monde a compris que le rectangle, il est là. Là, là, et voilà mon rectangle. Puisque le rectangle, c'est toujours l'élément où vous êtes. Le sommet opposé, c'est le pivot, et vous avez forcément les deux autres sommets qui se déduisent automatiquement. Donc pour le calcul, vous faites l'élément où vous êtes. Donc ça fait un tiers, vous voyez? L'élément où vous êtes, un tiers, moins. Alors moins. Moins combien? Le produit de votre diagonale, 2 tiers, que multiplie moins 4 tiers, d'accord? Le tout, d'accord? Donc je répète, l'élément où vous êtes, le produit de la diagonale, divisé par le pivot, mais divisé par un tiers, revient tout simplement à multiplier par combien? Par 3. Et donc si on fait le calcul, ça fait un tiers, moins par moins ça fait plus, donc ça fait un tiers, plus 3 sur 3 ça fait 1, donc ça fait 2 fois 4, 8 tiers. 1 tiers plus 8 tiers, ça fait 9 tiers, donc ici, mon élément c'est 3. D'accord? Bien, je vais me placer maintenant ici. Je vais me placer ici pour trouver cet élément, donc là, je vais trouver cet élément-là. Alors, regardez bien, donc je vais enlever les petits points. Je vais enlever les petits points ici pour vous montrer où est le pivot, d'accord? Voilà. Voilà. Très bien. Donc, j'efface tout ça. Alors, l'élément que je cherche, c'est celui-là. Donc, mon pivot est là, donc mes sommets sont là. Donc, je fais quoi? Regardez bien. Je fais cet élément 0, 0, moins 2 tiers fois 1 divisé par 1 tiers. Je l'écris. Je fais 0 moins 2 tiers que multiplie 1 divisé par le pivot 1 tiers. Vous avez compris que 2 tiers divisé par 1 tiers, c'est 2 tiers multiplié par 3. Ça fait tout simplement 2. Et ça fait 0 moins 2. Ça fait tout simplement moins 2. Donc la valeur qui vient ici, c'est bien sûr moins 2. Voilà comment donc, on retrouve bien la matrice inverse de A qui est égale à 3, moins 2, moins 4 et 3. Je vous propose maintenant de prendre une matrice carrée d'ordre 3 et de calculer sa matrice inverse par la méthode du pivot de Gauss.
Et on va s'arrêter là pour la séquence d'aujourd'hui. Je reviendrai, comme je vous l'ai dit, lors d'une prochaine séquence pour effectivement approfondir le sujet. Alors, admettons qu'on ait à inverser la matrice suivante, donc A1, 1, 3, 5, moins 2, 0, moins 2, je crois c'est moins 2, moins 1, d'accord? Moins 2, moins 1, d'accord? Moins 2, moins 1, ok? Alors, on va donc disposer notre tableau ainsi, donc on va supposer que cette matrice, bien sûr, est inversible. On verra après les conditions pour qu'une matrice soit inversible. Donc 1, 3, 5, moins 2, moins 1. À côté, ma matrice unité, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ok. J'espère qu'elle est inversible, mais on s'en rendra compte très vite. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on fait? On choisit notre pivot. Bien, ici, mon pivot est égal à 1. Donc, je divise la ligne du pivot par le pivot, mais comme le pivot est égal à 1, la ligne reste inchangée. Donc, je recopie ma ligne. Ce qui donne 1, 1, 1, 1, 0 et 0. On a dit que la colonne du pivot, autre que le pivot, c'est des zéros. La colonne du pivot, autre que le pivot, c'est des zéros. Lorsque la ligne du pivot croise une colonne en 0, on recopie la colonne. Ici, vous avez la ligne du pivot, là vous avez un 0, vous recopiez la colonne. Là vous avez un 0, vous recopiez la colonne. Donc ça me donne ici 0, 1, 0. J'ai un 0 ici, je recopie la colonne. 0, 0, 1. Encore une fois, j'ai appliqué la règle suivante. Lorsque la ligne du pivot croise une colonne en 0, vous recopiez la colonne. Alors pour bien distinguer les deux cas, les deux tableaux, donc le premier tableau il est là, et le deuxième tableau il est en dessous. Ok? Voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez très bien les étapes. Tous les autres éléments, donc je vais aller assez vite, tous les autres éléments, je vais les calculer à l'aide de la méthode du rectangle. Je me place là, vous voyez? Je me place là. Je fais donc 3 moins 1 fois 1, ça fait 1. 1 divisé par 1, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait 2. 3 moins 1, ça fait 2. Maintenant, je me place ici. Mon rectangle, encore une fois, il est là. Les sommets du rectangle sont là. Donc vous faites 5, 5, moins 1 fois 1, 1, divisé par 1. Donc 5 moins 1, ça fait 4. 5 moins 1, ça fait 4. Je me place ici. 0, 0, le rectangle, encore une fois. Hein, je répète ça parce que beaucoup... Alors, le rectangle, donc je me place ici. Donc, mon rectangle, il est là, les sommets du rectangle. Vous voyez, ici, ça ne bouge pas. Hein, voilà, puisque je suis sur cette ligne. La colonne, c'est toujours la colonne du pivot, c'est celle-là. Donc, le rectangle, il est là. Donc, ça fait 0 moins 1 fois 1 divisé par 1. Donc, ça fait tout simplement 0 moins 1, ça fait moins 1. Je me place ici. Je me place ici. La colonne est la même. Donc mon rectangle, il va bouger. Vous voyez, ma ligne a changé. Donc mon rectangle, il est là. Vous voyez, mon rectangle, il est là. Donc ça fait 0, 0. Attention, je ne me suis pas trompé. 0 moins 2 divisé par 1. Donc 0 plus 2. Faites attention aussi. J'espère ne pas me tromper parce que sinon, plus 2. Je me place maintenant ici. Mon rectangle, il est où? Il est là, mon rectangle. Oui, tac, là, voilà. Donc ça fait moins 2 plus 2. Moins 2 plus 2, pourquoi plus 2? Moins 2 fois 1 divisé par 1. Donc moins 2 plus 2, ça fait 0. Maintenant, il me reste cet élément-là. Voilà, cet élément-là. Donc mon rectangle, cette fois-ci, le sommet du rectangle, c'est ça. Voilà. Donc ça fait moins 1 plus 2. Parce que moins 1 fois moins 2. Donc moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Bien. Ok. Maintenant, mon pivot, il va être ici.
Rappelez-vous, il faut que je retrouve ici ma matrice unité. D'accord? Je retrouve ici ma matrice unité. Alors bien sûr, je peux choisir ce pivot ou celui-ci. Je peux, allez, je vais commencer, tant pis, je vais faire celui-là, je vais faire dans l'ordre. Je vais choisir 2 comme pivot. Donc, règle numéro 1, on divise la ligne du pivot par le pivot. Donc, ma première ligne ne change pas. 1, d'accord? Pardon, attention, non, c'est pas de bêtise. On divise la ligne du pivot par le pivot, donc ça fait 0, 1, 4 divisé par 2, ça fait 2, 2. Ensuite, moins 1,5. J'ai divisé tout par 2. 1,5 et 0. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? La colonne du pivot, autre que le pivot, c'est des zéros. Ça, c'est la colonne du pivot. Donc là, c'est 0. Et là, c'est 0. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Lorsque une ligne, la ligne du pivot, croise une colonne en 0, on recopie la colonne. Donc là, vous avez la ligne du pivot. Donc vous recopiez un 0 ici, donc vous recopiez la colonne. Là, vous avez la ligne du pivot. Vous avez un 0 ici, vous recopiez la colonne. Voilà. Et tous les autres éléments, on les calcule à l'aide de la méthode du rectangle. Je me place là. Je fais 1 moins 4 demi. 1 moins 4 demi. 1 moins 2, ça fait moins 1. Ok. Encore une fois, j'espère pas me tromper. Alors, regardez ici. Oui, une règle importante. Là, c'est la colonne du pivot. Vous voyez, vous avez un 0 commun avec cette ligne. Eh bien, vous vous embêtez pas, vous recopiez toute la ligne. Voilà. Bien sûr, si jamais vous ne l'avez pas vu, vous appliquez la méthode du rectangle. Vous voyez, le rectangle, il est là. Vous faites 1 moins 0, ça fait 1. Le rectangle, il est là. Vous voyez, le rectangle, il est là. Vous faites moins 2 moins 0, ça fait 2. Voilà, ça ne change pas. Voilà. Donc, la colonne du pivot, elle croise cette ligne en 0, vous recopiez toute la ligne. Maintenant, il me reste un seul pivot. Je n'ai pas d'autre choix. Mon dernier pivot, ça ne peut être que celui-là. Ben, j'ai beaucoup de chance. On divise la ligne du pivot par le pivot. Donc on divise tout par 1. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas fini. Donc je suis ici. Regardez bien. Je suis ici. Donc c'est 1 plus 1 divisé par 2. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Avec un moins devant, donc ça fait 1 plus 1 demi. 2 demi plus 1 demi, ça fait 3 demi. Ensuite, ici, le rectangle, il est là. Le rectangle, il est là. Ça fait 0 moins 1 demi. Donc, moins 1 demi. Voilà. On passe à la ligne suivante. Est-ce que j'ai de la place? Oui, ça va. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On divise la colonne du pivot par le pivot. Mais comme le pivot est 1, donc ici 0, 0, 1, ça ne change pas, n'est-ce pas? Ça, 0. Et ici, 1. D'accord? Ok. Alors, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Donc là, celui-là, comment je l'ai calculé? Ouais, c'est normal. Ok, bien. Ok. Alors, on y va. Donc ici, la colonne du pivot. Donc là, ça c'est la ligne du pivot. Vous voyez la ligne du pivot. Il y a un 0 ici, je recopie la colonne. Il y a un 0 ici, je recopie la colonne. Il y a un 0 ici, je recopie la colonne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, la colonne du pivot, autre que le pivot, c'est des zéros. Et tout le reste, je le calcule à l'aide de la méthode du rectangle. Donc là, regardez bien mon rectangle, il est où? Il est là, mon rectangle. Mon rectangle, il est là. Moins 2, moins par moins, ça fait plus. 2, plus 3 demi. 4 demi plus 3 demi, ça fait 7 demi.
4 demi plus 3 demi, ça fait 7 demi. Je me place ici. Regardez mon rectangle, il est où cette fois-ci? Mon rectangle, il est là. Voilà, mon rectangle, il est là. Voilà. Donc je fais moins 1 demi. Est-ce que j'ai écrit moins 1 demi ici? Voyez, le fait d'avoir rédigé comme ça, 0, moins 1 demi, donc c'est bien moins 1 demi. Voilà. Ok. Donc ici, je me place ici, moins 1 demi, n'est-ce pas? Alors, je suis là. Donc, moins 1 demi, là c'est la colonne du pivot, je l'ai recopié, pardon. C'est pas celui-là que je veux faire, c'est pas celui-là que je veux faire, il me reste celui-là. Voilà, c'est celui-ci. Ok. Donc, la ligne du pivot, elle est là, donc ici, ici, ici et ici. Ça fait donc 0, 0, plus, n'est-ce pas? 0 plus 1 divisé par 1, ça fait 1. 0 plus 1 divisé par 1, ça fait 1. Il me reste une seule valeur à calculer, c'est cette valeur-là. Cette valeur-là, donc le rectangle, vous le voyez bien ici. Le rectangle, vous le voyez bien ici. Donc 0 moins 2 divisé par 1. Et ça fait moins 2. Voilà. Et donc, ici, j'ai ma matrice unité. Et à droite, j'ai ma matrice inverse. Donc, la matrice inverse de A, que j'écris peut-être ici, c'est A moins 1 égale 7 demi moins 1 demi 1. Ah, il me manque un élément. Oula, il me manque cet élément-là. On va le faire. Rappelez-vous, donc vous voyez, ici, il me manque un élément ici. Hein, donc, le voilà. Donc ici, je fais moins 1 demi, moins 4. Moins 1 demi, moins 4. D'accord? Moins 1 demi, moins 4. Je répète, moins 1 demi, moins 4. Moins 1 demi, moins 8 demi, moins 9 demi. Donc ici, il me manque moins 9 demi. Voilà, on va y arriver. Donc moins 9 demi. Ensuite, 1 demi. Ensuite, moins 2. Ensuite, 2, 0 et 1. Bien sûr, on peut aussi écrire cette matrice ainsi. A moins 1, n'est-ce pas? Et mettre 2 devant. Ce qui fait, en multipliant tout par 1 demi, ça fait donc 7. Après, moins 1. Après, 2. D'accord? Après, moins 9. Ensuite, 1. Moins 4. 4. 0. Et 2. Alors, j'ose pas vérifier s'il y a une erreur ou pas. En tous les cas, quelle que soit l'issue, si vous constatez que effectivement A-1 n'est pas la matrice inverse de A, en effectuant le produit, je vous invite à le faire, le produit A par A-1. Si ce n'est pas le cas, c'est que effectivement j'aurais fait une petite erreur de calcul, tout simplement parce que j'ai un cours dans 5 minutes, donc il faut que j'arrête et je n'ai absolument pas le temps d'effectuer la vérification. Voilà. Donc ça c'était comme promis la méthode, l'inversion matricielle par donc la méthode du pivot de Gauss. Donc j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur un autre calcul comme ça, ou alors je le ferai peut-être de façon directe sur PC que je mettrai à l'écran, parce que ça mobilise moins de ressources que le fait de venir comme ça en direct. En revanche, pour toute la partie déterminant, pour toute la partie inversion matricielle en passant par la matrice adjointe, tout ça, bien sûr, je ferai ça un peu plus tard. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter. Puis, merci aux personnes qui se sont connectées la dernière fois en pseudo-direct. Bon, on attend un petit peu que les choses se concrétisent pour éventuellement peut-être dispenser des cours de façon un peu plus interactive. Voilà. Merci pour votre comment on appelle ça, votre assiduité. Puis n'hésitez pas à commenter et surtout
à conseiller vos camarades autour de vous. Voilà, allez, bon courage et à très bientôt.